Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Avec son costume rouge, son cigare au coin des lèvres, son petit air de Jean-Paul Belmondo et surtout son Psycho Gun à la place du bras, Cobra est un des héros emblématiques des animés diffusés en France dans les années 80. Le personnage jouit d'une grande popularité dans nos contrées. Il n'est donc pas étonnant d'en voir débarquer une adaptation en jeu de rôle par l'éditeur français Pulp Fever. Il s'agit d'ailleurs d'un produit sous licence officielle de Terasawa Buichi, qui en a d'ailleurs signé la préface. Il y a plusieurs milliards d'années, la planète qui deviendrait la Terre fut visitée par un peuple mystérieux, les Anciens de Mars. Ils entreprirent de terraformer ce monde, ou peut-être plutôt le marsaformer, pour y permettre le développement de la vie. Mais les Anciens s'exterminèrent mutuellement dans une vaste guerre intergalactique, et la vie se développa sur Terre sans leur influence. Cet univers qui succéda aux Anciens est connu sous le nom d'univers zéro. Ce n'est qu'au XXIe siècle après Jésus-Christ que les Terriens, désormais capables du voyage spatial, découvrirent sur Mars les ruines des Anciens et purent s'approprier leur technologie. L'humanité se répandit à travers le cosmos, entrant en contact avec des races extraterrestres. En 2030, la Terre rejoint la Fédération des Galaxies Unies, acceptant par là même de s'unifier sous un seul gouvernement et d'adopter la langue universelle. Petit à petit, la Terre gagne en influence et en prestige, s'imposant comme l'un des acteurs majeurs de la politique galactique. Le dollar devient la monnaie de la Fédération. Mais loin du cœur de la Fédération, tout n'est pas rose, sauf peut-être dans la nébuleuse à tête de cheval. La corruption contamine toutes les strates de la société et la violence est partout. La puissante guilde des pirates est l'une des sources de cette gangrène, et des individus sans scrupules cherchent à s'emparer des armes mythiques créées par les Anciens afin de mettre les 7 galaxies à feu et à sang. Bref, l'univers zéro a besoin de héros. Comme souvent dans les jeux à licence, il ne s'agit pas nécessairement de jouer les personnages du manga de Terasawa. Le jeu offre une grande palette de races et de classes, ici appelées jobs, pour créer toutes sortes de héros de l'espace. Côté race, on en dénombre 15 outre les humains, androïdes, canards, cyclopes, elfes, fées, grizzlies, guerriers sodès, hommes-lions, hommes-oiseaux, jupitériens, lycanthos, mastodontes, métamorphes, peuple de Vega et reptiliens. Chacune de ces races a ses spécificités propres, ainsi que des points forts et des faiblesses. Côté job, votre personnage aura peut-être été archéologue, danseuse, contrebandier, chaman, psioniste, pirate de l'espace, etc. Il n'y a pas de compétences individuelles dans le JDR Cobra, seulement un ou des jobs qui auront un certain niveau d'expertise. À la création, le joueur bénéficiera aussi de 15 points de génétique qu'il devra répartir dans les 5 attributs que sont punch, réflexe, gueule pour les hommes ou sex appeal pour les femmes, intellect et psyché. En général, ces attributs sont gradués de 0 à 6. Enfin, le joueur devra définir la personnalité, les tics et autres traits de caractère de son personnage. Le jeu de rôle Cobra utilise un système de jeu plutôt simple. Lorsque le joueur veut accomplir une action, il lancera 2 dés à 6 faces de 2 couleurs différentes. L'un va représenter les dizaines, l'autre les unités. C'est ce que l'on appelle le D66. Lorsque le joueur veut accomplir une action, il va devoir choisir l'attribut et le job les plus adéquats. En additionnant le score de l'attribut avec des bonus ou malus liés à la difficulté de l'action, il obtiendra une valeur appelée le delta. Il faudra ensuite se référer à une table qui compare le niveau du job avec le delta pour connaître la chance de réussite. Si en lançant le D66, le joueur obtient un résultat inférieur ou égal à la chance de réussite, l'action est réussie. Si le joueur a une spécialité dans son job, il pourra parfois l'invoquer pour inverser les résultats des dés, mais il devra dépenser des points de fatigue qu'il ne pourra récupérer qu'en interprétant correctement son personnage. Le jeu de rôle Cobra est un cas un peu particulier. L'ouvrage se veut à la fois une encyclopédie de l'univers zéro et un jeu. En choisissant un système de règles simplifié, les auteurs du jeu ont sans doute voulu mettre l'accent sur le fun et le roleplay plutôt que sur des calculs compliqués. Cela permet en tout cas au jeu de Pulp Fever de rester fidèle à l'esprit de Cobra et de se différencier des autres jeux du marché. Ce qui est un peu dommage, c'est que le livre est parfois un peu brouillon, l'univers un peu fourre-tout de Terasawa n'est pas évident à résumer et les informations manquent un peu d'hiérarchie. Mais on ne peut qu'applaudir les efforts fournis pour proposer un jeu très complet, le livre incluant même 5 scénarios prenant place dans l'univers zéro. Et évidemment, on se délectera des multiples illustrations issues du manga et des artbooks de Terasawa Buichi. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!